Tu te réveilles, tu fais les mêmes gestes, tu vis les mêmes journées, les mois passent, les années passent. Et au fond de toi, une question revient. Pourquoi je n'avance pas? Tu as eu des rêves, des envies, des projets, mais ils restent là sur une étagère. Tu tournes rond. Aujourd'hui, on va arrêter de tourner. On va regarder en face ce qui te bloque. On va comprendre pourquoi tu n'avances pas. Et on va trouver ensemble le premier pas pour enfin bouger. George, je n'avance pas. J'ai l'impression de faire du surplace. Mes amis évoluent, changent de vie. Moi, je suis au même point qu'il y a 3 ans. Je me réveille chaque jour avec la même routine, les mêmes doutes. Pourquoi est-ce que je n'avance pas? La première chose à comprendre, c'est que cette stagnation n'est pas une fatalité. Si tu n'avances pas, ce n'est pas parce que tu es nul ou pas capable. C'est parce qu'il y a des freins, conscients ou inconscients, qui te retiennent. Et souvent, ces freins, tu les as toi-même installés. Pas par méchanceté, mais par peur, par habitude, par confort. Mais quels sont ces freins? Je ne les vois pas. Ils sont parfois invisibles parce qu'ils sont devenus des habitudes. Les freins les plus courants, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, le perfectionnisme, le manque de clarté, l'attente du bon moment, l'entourage qui te tire vers le bas, et surtout, l'habitude de rester dans ta zone de confort. Tu ne vois pas ces freins parce que tu les portes depuis si longtemps. Mais ils sont là, et ils te ralentissent. Mais j'ai des rêves, j'ai des envies. Pourquoi est-ce que je ne fais rien? Parce qu'il y a un écart entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et cet écart, c'est l'endroit où les freins agissent. Une image simple? Imagine que ta vie est une voiture. Tu es au volant. Tu veux avancer, tu mets le contact, tu appuies sur l'accélérateur. Mais la voiture ne bouge pas. Tu forces, tu accélères, mais rien. Pourquoi? Parce que le frein à main est tiré. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais il est là. La peur, les doutes, les excuses, le perfectionnisme, ce sont les freins à main. Tu peux appuyer sur l'accélérateur autant que tu veux. Si le frein est tiré, tu n'avanceras pas. La première étape, c'est de relâcher le frein. Donc je dois identifier mes freins? Oui, avant de vouloir aller plus vite, il faut savoir ce qui te retient. Une fois le frein relâché, même un petit mouvement te fera avancer. Je me dis souvent, avec le temps, ça viendra. Mais le temps passe et rien ne change. C'est l'erreur. Le temps ne change rien tout seul. Le temps est neutre. Il ne fait que passer. Ce qui change les choses, c'est ce que tu fais avec le temps. Attendre que les choses s'arrangent, c'est comme attendre que la pluie arrose une plante que tu n'as pas plantée. Si tu ne plantes rien, il ne pousse rien. Le temps ne crée pas le mouvement. C'est toi qui crée le mouvement. La science explique cette stagnation? Oui, le corps et l'esprit ont une tendance naturelle à l'homéostasie, c'est-à-dire à maintenir l'équilibre. Le changement est perçu comme une menace. Ton cerveau préfère le connu, même médiocre, à l'inconnu, même prometteur. C'est pour ça que rester dans une situation qui ne te convient pas est parfois plus confortable que de faire le saut vers l'inconnu. C'est biologique. Mais cette tendance peut être dépassée avec de la conscience et de l'action. Une citation? Si tu fais toujours ce que tu as toujours fait,
Tu auras toujours ce que tu as toujours eu. Inconnu. Le temps est la seule chose que tu ne peux pas rattraper. Et une parole de sagesse, le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui change, c'est la seule stratégie qui échoue à coup sûr. J'ai un projet que je veux lancer depuis des mois, mais je le remets toujours à plus tard. J'ai peur qu'il ne marche pas. Et si, au lieu de penser à tout le projet, tu te concentrais sur une seule petite étape aujourd'hui? Un appel, un mail, un plan. Juste une. Le projet complet est lourd. Une étape est légère. En avançant étape par étape, tu finiras par avancer. Et tu verras que la peur diminue quand l'action commence. Une méthode pour enfin avancer? La méthode, avancer. A. Accepte où tu es. Il n'y a pas de honte à être là où tu es. Le premier pas, c'est d'accepter ta situation sans jugement. De là, tu peux avancer. V. Visualise ton futur. Imagine-toi dans un an si tu n'avais pas changé. Puis imagine-toi dans un an si tu avais agi. La différence te motivera. A. Agis, même petit. Le mouvement, c'est la vie. Même un petit pas te sort de l'immobilité. Une action par jour. N. Nomme tes peurs. Écris ce qui te fait peur. Les nommer, c'est les affaiblir. La peur aime les ombres. La lumière la dissipe. C. Coupe les excuses. Pas de temps, pas d'argent, pas le bon moment. Ce ne sont que des excuses. Trouve une solution à chacune. Si tu veux vraiment avancer, tu trouveras un chemin. E. Entoure-toi de personnes qui avancent. On devient la moyenne de ceux qu'on fréquente. Si tu es avec des gens qui stagnent, tu stagneras. Si tu es avec des gens qui avancent, tu avanceras. R. Réveille ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Tu es responsable de ta vie. Accepter cette responsabilité, c'est le premier pas vers la liberté. Et pour les situations différentes? Si tu manques de clarté, tu n'avances pas parce que tu ne sais pas où tu vas. Prends le temps de définir ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent. Ce que toi tu veux. Si tu as peur de l'échec, l'échec est une étape, pas une fin. Tous ceux qui ont réussi ont échoué avant. L'échec est un professeur, pas un bourreau. Si tu es perfectionniste, le perfectionnisme est une forme de procrastination déguisée. Accepte l'imperfection. Une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. Si tu es fatigué, parfois, le manque d'avancement est un signe d'épuisement. Prends du repos, mais pas trop. Repose-toi, puis avance. Si les autres te ralentissent, il y a des personnes qui ne veulent pas que tu changes, parce que ton changement les bouscule. Trouve un équilibre, mais n'arrête pas d'avancer. Je suis celle qui stagne. Je peux devenir celle qui avance? Oui, chaque jour, tu as le choix. Petite action après petite action, tu deviens une personne en mouvement. Le mouvement est une habitude. Et comme toute habitude, elle se construit avec la répétition. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'es plus la personne qui attend. Tu es la personne qui crée, la personne qui ose, la personne qui avance. Georges, j'ai compris. Si je n'avance pas, ce n'est pas la faute de la vie. C'est mes freins, mes peurs, mes excuses. Je peux les reconnaître et les dépasser, pas à pas. Alors retiens ceci. La vie est un fleuve. Si tu restes immobile, tu te transformes en marécage. Le mouvement est la vie. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour, mais un pas. Un pas par jour. C'est tout. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as parcouru un long chemin. Ne cherche pas à être plus rapide. Cherche à être constant.
Avance, même courbé. Avance, même fatigué. Avance, même effrayé. Parce que tu es la seule personne qui peut te faire bouger, et tu le mérites. Alors bouge, pas demain, maintenant. Aujourd'hui, je vais faire un pas. Une petite action vers mon projet. Juste un mail. Et quand l'immobilité voudra te retenir, dis-lui, je suis en mouvement. Bonne route en avant. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!